Alléluia. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous suivront à l'internet, que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes sur le plateau d'Atmosphère Dallas. Nous allons parler de 3 petits points. Sur le plateau, nous avons notre pasteur Papi, c'est lui l'invité du jour. C'est avec lui que nous allons passer notre moment ensemble. Pasteur Papi, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il te bénisse aussi, prince de la ville. Comment va la santé? Oui, la santé va très bien. Oui, pasteur, je vous reçois sur le plateau aujourd'hui. C'est le plateau d'Atmosphère Dallas. Nous allons parler de 3 points. Le premier point sera le sujet de le séjour de Beka à Dallas. C'est autour de ça que nous allons parler. Le deuxième point sera le brevet d'excellence qu'on venait de vous cerner à l'église par votre comité. Et le troisième point, nous allons annoncer un concert. Je pense que le public sera content. Alors nous démarrons déjà, pasteur. Je pense que j'ai suivi votre accueil quand Beka est arrivé à l'aéroport. Vraiment, l'accueil était timide. Je ne sais pas c'était pourquoi. Bon, l'accueil était timide. Bon, je vais dire, il y a des raisons qui ont fait cela. Parce que, premièrement, nous attendions le pasteur les jours avant. Alors, il s'est fait que son vol était annulé. Et il devait venir les jours qui devaient suivre. Et nous ici à Dallas, nous nous étions préparés pour le recevoir. Le jour où il devait arriver, c'était le lundi, si j'ai bonne mémoire. Alors tout le monde était prêt. Et il y a des ceux qui ont demandé congé au travail et tout. Mais à la fin de la journée, nous apprendrons que son vol était annulé. Alors il fallait que nous puissions maintenant annoncer à tout le monde qu'on devait le recevoir le jour suivant. Et le jour où il est venu, ça devait normalement être la journée, le soir, peut-être parce que nous travaillons, beaucoup plus de gens travaillent le matin. Mais il s'est fait qu'il est venu le matin. Alors c'est ce qui a fait que, bon, il n'y a pas eu tellement de gens. C'était beaucoup dû à son vol qui avait été annulé. Et aussi aux gens qui devaient aller au travail. Comme ici, vous savez, c'est le pays des busy. C'est ce qui a fait ça. Mais on n'avait pas aussi préparé que... on ne s'était pas préparé pour que... S'il vous plaît, pasteur, nous sommes aux États-Unis ou au pays des busy? Busy, c'est quoi encore? Mais nous sommes aux États-Unis. Les busy, ce sont les occupations. Ici, les gens travaillent beaucoup. Et là, les gens doivent aller au travail. Parce que ici, c'est le travail. C'est ça un peu... Ok, bien compris, pasteur. Et de l'aéroport, nous sommes dirigés où? Vous êtes dirigé à l'église, à la maison, à l'hôtel ou... Bon, de l'aéroport, nous sommes dirigés à la maison. Et à la maison, là où le pasteur devait être. Et c'est là où, ils se sont reposés. Parce qu'on avait pensé, comme il a travaillé Fomatro au Canada, il devait un peu se reposer, il en avait besoin. Or, nous lui avons laissé tout ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on réservait quelque chose vers la fin de la semaine. Alors, on avait pensé vraiment... Vous dites qu'il s'est reposé, ça veut dire que même le dimanche aussi, il s'est reposé? Non, disons le dimanche, il ne s'est pas reposé. Le premier dimanche déjà? Le premier dimanche, il devait prêcher. Parce que tu sais, ailleurs, il a prêché depuis le lundi, le mardi, je crois que toute la semaine. Mais ici, nous lui avons laissé ce temps-là jusqu'au vendredi. Et c'est le vendredi qu'il a commencé sa prédication. Les samedis, c'était encore le repos. Et le dimanche, il a prêché. Donc, il n'a prêché que 2 jours
dans cette semaine-là. Comment s'est passé le premier dimanche? Ah bon, le premier dimanche, c'est là où il y avait notre accueil parce que nous devions le recevoir. Et vous savez, recevoir un homme de Dieu, et vous devez aussi avoir des stratégies. Parce que la Bible dit, quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous aurez la récompense. Mes chers frères et sœurs, nous sommes sur le plateau d'Atmosphère Dallas. Nous sommes en train de parler de séjour de Becca ici à Dallas. Donc vous l'avez reçu à l'aéroport, vous l'avez encore reçu le dimanche à l'église. C'était comment finalement les réceptions en question? Bon, la réception à l'église, c'était que nous nous étions préparés pour quand même le recevoir et lui présenter quelque chose qui lui ferait du bien. Parce que vu les moments que le pasteur a passé, il est passé par des moments très difficiles. Et vous savez que quand vous passez par des moments difficiles, vous avez beaucoup plus besoin du soutien. Vous avez besoin de voir les gens vous soutenir. Et nous ne pouvions faire que ce qui était dans notre capacité de faire. Alors c'est pour cela que le premier dimanche, nous nous étions réservés de le surprendre un tout petit peu. Parce que la surprise, bon, quand c'est déjà connu en avance, ce n'est plus une surprise. Il fallait attendre un tout petit peu. Pasteur, vous êtes en train de prononcer un vocabulaire là qui me laisse des interrogatifs à la tête. La surprise, mais j'ai remarqué que le passage de Becca Dallas a eu beaucoup de surprises. Je ne sais pas, c'était dû à quoi? Qu'est-ce que vous vouliez réaliser au juste? Il y a eu beaucoup de surprises à Dallas. Bon, ce que nous avions voulu faire, c'est juste essayer de réjouir le cœur de l'homme de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous passez par des moments difficiles, vous voulez voir des gens vous soutenir. Et comment soutenir? Amen, on peut vous soutenir, il y a plusieurs moyens de soutenir quelqu'un. Mais le soutien qui peut apporter, amen, un rafraîchissement dans le cœur de quelqu'un, il faut vraiment beaucoup y penser. Parce que vous pouvez soutenir quelqu'un, vous êtes là à l'aéroport, vous dansez, et puis c'est tout. Et bon, il est content. Mais le soutenir en lui présentant une surprise, ça sera quelque chose de bien. Il peut être marqué dans toute sa vie. Il peut être marqué quand il peut regarder la surprise. Bien compris, pasteur, vous parlez de surprise. Vous aviez commencé par quelle surprise? Bon, la première surprise. Vous savez, ici, je ne travaille pas seul. J'ai tout un groupe de collaborateurs. Il y a des diacres, il y a des administrateurs et tout. Donc, ce sont des collaborateurs. Nous avons besoin de leurs conseils aussi. Alors, il y a eu l'un des collaborateurs qui avait donné une idée. Si on pouvait recevoir le pasteur en lui présentant une surprise, parce qu'il voyage partout, il a été dans beaucoup de choses, de moyens de transport, mais on a pensé qu'il n'avait peut-être que jamais été dans un hélicoptère. Vous êtes sûr? Vous étiez sûr? Oui, on était sûr parce que c'est notre papa. Après tout, nous connaissons notre papa. Et nous savons qu'il a voyagé à bord des avions, et des bateaux et consorts. Mais l'hélicoptère, on avait pensé, on dit non, c'est dit, non, il n'a jamais été dans un hélicoptère. Je pense que nous allons lui poser la question lui-même, le pasteur, s'il a déjà monté sur un hélicoptère. Vous allez suivre. Vous suivrez la réaction du pasteur lui-même. Allons-y, pasteur. Alors, il y a le frère, l'administrateur, le frère François Ngilanga, qui a donné cette idée-là. Est-ce que tu ne trouves pas que si on loue un hélicoptère et qu'on fait, on fait que le pasteur fasse un tour de Dallas à bord d'un hélicoptère, tu ne trouves pas que ce sera bien? Alors je dis non, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut essayer? Alors on a fait les démarches, on a loué l'hélicoptère. Et lui aussi ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et on l'a juste amené à ce petit aéroport-là. Et il s'est vu qu'il devait être dans un hélicoptère. Alors, bien qu'il avait un peu peur, mais c'était une nouvelle expérience pour lui, parce qu'il n'a jamais été dans un hélicoptère. Alors, c'était ça un peu la première surprise que nous lui avions réservée. Nous passons au second.
Alors, la seconde surprise, c'était le dimanche. L'accueil chaleureux qu'on a eu le dimanche. Ah non. C'est pourquoi j'aime beaucoup Dallas. Vous savez, j'ai toujours dit Dallas, calme, calme, calme. Dallas ne parle pas beaucoup, mais Dallas agit. Et surtout quand le pasteur a déjà dit quelque chose, Dallas écoute. C'est ça mon église. Ils écoutent. Quand vous leur dites quelque chose, ils écoutent. Alors, ce dimanche-là, premièrement, je crois que vous avez vu l'accueil, comment ça a été, c'était déjà à l'internet. C'était tellement chaleureux. Et nous avions eu notre surprise à présenter au pasteur. C'était quoi? C'était des tasses. Et je crois que la personne qui a eu cette idée-là, c'est aussi un administrateur. Je crois que ça doit être le prince de la ville, si j'ai bonne mémoire. Alors, il a eu cette idée-là qu'on fasse des tasses avec l'image de notre pasteur et de son épouse. Est-ce que le pasteur lui-même, le Beka, était content de ça? Ah, mais je crois qu'on peut vous balancer la réaction de Beka. Juste même une photo, voir comment est-ce qu'il regardait à ça. Il a été surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Donc vous voyez, quand vous ne vous attendiez pas à quelque chose et que la chose vous a été présentée, c'est ça la surprise. Et la surprise sera réussie d'une autre manière. Donc vous pouvez voir la réaction de quelqu'un sur son visage. Merci beaucoup. Des tasses, nous passons au... C'était au porte-clés? Non, la surprise suivante, c'était que nous avions eu une autre idée. C'était aussi l'un des collaborateurs qui a donné cette idée. C'était l'administrateur Papi Mangwinda, le prince de la ville, qui a donné l'idée. Est-ce qu'on ne peut pas faire une randonnée, je ne sais pas comment je peux appeler ça, fluviale ou maritime ou quoi, je ne sais pas. Mais on devait faire ces randonnées-là. On devait louer un bateau et puis amener les pasteurs dans un bateau pour circuler un peu dans l'eau. C'était dans le lac Marina. Et on a essayé. Parce que quand vous avez une idée, essayez d'abord. Souvent les gens ont peur. Vous avez une idée, mais vous vous représentez des choses là où ça ne marchera pas. Non. Dallas, c'est quand nous pensons, nous réagissons directement. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais on a fait cela et ça a marché. Et le pasteur était tellement content que il a même prêché une petite prédication là dans un bateau. Il nous disait, la première prédication de Jésus, c'était dans un bateau. Et moi aussi aujourd'hui, je prêche dans un bateau. Non, c'était... Je pense que c'était aussi sa première fois de prêcher dans l'eau comme ça. C'était sa première fois aussi de prêcher sur l'eau. Donc, dans un bateau comme ça, c'était sa première fois aussi. Donc, c'était juste des idées que le comité de Dallas, les membres du comité ont pu avoir. Donc, ça ne venait même pas de moi. Ça venait d'eux. Oui, pasteur, on évolue avec les surprises. Alors, l'autre surprise qui avait suivi, et c'était que nous avons un comité de soutien ici. Et le comité de soutien que nous avons, vraiment, c'est pour soutenir le pasteur Barouti. Ah bon? Et le comité de soutien, oui, c'est lui notre pasteur. Moi, je l'ai toujours dit, et je le dis encore, que moi, je suis le pasteur associé du pasteur Barouti. Je suis le pasteur associé du pasteur Barouti. Donc, c'est lui mon pasteur. Donc, comme le pasteur, alors, il mérite sa place. Le pasteur mérite sa place. Alors, nous avions pensé, avec le comité de soutien, lui réserver aussi une autre surprise. Et la surprise, c'était, nous avons vu les gens porter les polos, écrits « Je suis Barouti Tabernacle ». Et ils ont fait des choses et des choses. Mais nous, il y a une idée. Ça alors, c'était mon idée à moi. Quand nous étions à Jeffersonville une fois, j'ai vu qu'ils avaient fait des bics, là où on a écrit William Marion Branham. Alors je me suis dit, pourquoi pas on peut aussi faire des bics et écrire « Je suis Barouti Tabernacle ». Comme les gens ont fait des polos et tout, donc nous on peut faire des bics. Alors les comités de soutien étaient d'accord. Alors nous avions fait des bics. Et je crois que le pasteur a amené ces bics là au Congo, là où c'est écrit « Je suis Barouti Tabernacle », mais dans un bic. Je crois que si on pouvait m'amener un bic ici, ce serait bien pour vous montrer quand même un échantillon.
Mais c'est quand même bien. Et le pasteur était très étonné. Les bics, c'est insignifiant. Les bics, la valeur du bic, ça coûtait combien? Vous savez, ça ne coûte rien. Le bic en question, en tout cas, si tu veux faire ce bic ici, la valeur d'un bic, c'est à $17,99. C'est ça la valeur d'un bic. $17,99. Si tu veux faire un seul bic, c'est $17,99. Et vous avez fait combien? Et on en a fait 100 bics. 100 bics. Et quand on fait 100 bics, on réduit un peu le prix. Et il s'est fait que nous avions pu remettre au pasteur 70 bics ou 70 bics pour amener et donner à son comité. Et nous avions aussi eu une autre idée. Et ça, c'était une sœur qui a donné cette idée. C'était la sœur Gadliv Mukendi, la sœur Godet. Et elle a donné cette idée-là de faire du porte-clés pour le pasteur, qui portait la photo de Maman Afo et du pasteur. C'était ça un peu l'autre surprise. Et on a passé des moments très bénis avec le pasteur. Pasteur, je vous ai vu aussi au restaurant Boule de Dallas. Ça s'est passé comment? Ok. On a été dans ce restaurant Boule de Dallas. Ça, c'est un frère qui avait offert cela. Un frère a essayé un peu d'offrir quelque chose au pasteur Barouti. Et la Boule de Dallas, je vous dis vrai, c'est un restaurant de classe. C'est un restaurant de classe. Et ce frère-là se disait, bon, moi, je vais vraiment amener le pasteur là-bas et manger là-bas et se sentir à l'aise. Vous savez, quand vous êtes dans la Boule de Dallas, ces restaurants-là tournent. Et la façon dont les restaurants tournent, donc vous pouvez voir toute la ville de Dallas quand ça tourne. Donc ça vous montre tous les coins de la ville de Dallas. Alors nous étions là avec le pasteur et on mangeait et puis et c'était bien. Ok pasteur, il y a eu beaucoup de surprises, mais il y a eu aussi des temps forts que l'État américain nous avait honorés ici. Mais je pense qu'il y a eu aussi l'anniversaire de Maman Afo qui a eu lieu ici à Dallas. Oui, il y a eu l'anniversaire de Maman Afo. Bon, Dieu nous a permis que nous puissions passer vraiment beaucoup de temps avec le pasteur, là où il y a des événements. Par exemple, il y a eu le Father's Day, donc journée des papas. Et le pasteur, le frère Abraham dit que le pasteur, c'est votre vrai père. Alors il s'est fait que pendant le Father's Day, notre vrai père était là avec nous. On ne pouvait que fêter avec lui le Father's Day. Donc c'était très bien. Il était ici avec nous. Et ça, je crois que vous avez pu voir cela dans les images. Il y a eu aussi il y a eu aussi la journée de l'indépendance. Vous savez que nous sommes aussi indépendants spirituellement. Vous étiez bénis par des événements. Le Saint-Esprit nous a donné l'indépendance spirituelle. Ça, c'était un voyage exceptionnel. L'indépendance des États-Unis est tombée pendant que le pasteur était avec nous. Ah, mais c'était terrible. Donc, on était bénis. On était bénis. Oui, pasteur, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes dans l'atmosphère Dallas. Nous avons reçu le pasteur Papi. Nous sommes en train de parler de temps fort que nous avions passé ici à Dallas. Pasteur, vous aviez, après toutes ces surprises-là, vous avez pu libérer le pasteur. Comment a été les derniers jours? Ah bon, les derniers jours, le pasteur était tellement content. Premièrement, il ne s'attendait pas que Dallas puisse lui réserver toutes les surprises qu'il a eues. Et à la fin de son voyage, vous savez, il y avait tout un groupe de gens qui les ont accompagnés à l'aéroport. Nous sommes allés à l'aéroport avec le pasteur et je vous dis que non, c'était terrible, il fallait être là. Le pasteur était tellement émotionné de voir que c'était tout un groupe de frères et sœurs qui est venu pour, en tout cas, l'accompagner à l'aéroport. C'était terrible. Et je me souviens même que ce jour-là, le pasteur ne pouvait même pas nous regarder quand il entrait pour aller prendre son vol. Alors que ses enfants chantaient, il n'a pas pu regarder en arrière. Je me souviens encore. Comme je le dis, Dallas, c'est Dallas. Hein.
Et je vis les enfants de l'Ada chanter Papa Barouti, Papa Barouti. Mosali Nanzambe, Kendeli Bosso, Kolembete, Yesu Agrozonga. Pasteur, je pense que si on ne peut pas perdre beaucoup de temps tout autour de ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous passons déjà au deuxième point. Ah oui. Vous aviez semé des surprises. Ouais. Après ça, votre église aussi a fait que vous puissiez. Votre église vous a surpris. Je vois ici un certificat d'excellence. En tout cas. Bon, je voulais savoir, c'était vraiment une surprise pour vous? Bon, je dois vous le dire. C'était vraiment une surprise. Parce que moi, je ne savais même rien du tout. Vous savez, moi, j'ai confiance à mon comité. Je ne cours pas derrière pour savoir qu'est-ce que vous faites. Je sais qu'ils sont des adultes. Ils travaillent vraiment très bien. Ces comités, en tout cas, que Dieu le bénisse. Le comité de Dallas. Que Dieu le bénisse. Je ne savais rien. Alors, ce dimanche-là, je suis arrivé à l'église. C'était vraiment une surprise. Je dis bien, c'était une surprise. Je ne savais rien du tout. Je suis arrivé à l'église. Oh, je vis l'église décorée. Je vais dans mon bureau. Je vois des messages de congratulations. Félicitations. Je me disais, congratulations for what? Alors, j'ai parlé à l'honorable Innocent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'a pas menti, hein. Parce que la surprise doit être surprise. Il n'a pas menti, il m'a dit, mais je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Moi aussi, je vois des messages de congratulations. Je dis, ah, ok. Pour moi, j'ai pensé que c'était comme l'anniversaire de mon mariage, j'étais dans 2 jours. Je pensais que c'était ça. Je dis, ah, en tout cas, peut-être que ça doit être l'anniversaire de mon mariage. Mais à ma grande surprise, quand il fallait me sortir du bureau, on me dit, non, comment t'as la chair, ne va pas directement à la chair. Va t'asseoir là-bas sur la chaise. Dis, oh. mais les diacres, et puis c'était l'honorable Innocent encore. Ah, ça alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Vanda Lokuna. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, là, que Vanda. Et je vis qu'on m'a décelé ce diplôme d'excellence par le comité de mon église pour me dire que j'ai fait du bon travail. Et ils ne sont pas seulement, ils ne sont pas restés là. Ils m'ont aussi offert, vous voyez l'habit que je porte aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas mauvais, cet habit que j'ai porté aujourd'hui. Et c'est les cadeaux qu'ils m'ont aussi donné. Ah, on dit déjà félicitations au comité de l'église de Dallas. Félicitations. Ils ont été reconnaissants à leur pasteur, ils ont vu tout ce qui s'est passé. Vraiment félicitations au comité. Que Dieu puisse le bénir. Et qu'est-ce que ça a produit dans votre cœur? Ou bien la prédication de ces jours-là, comment vous l'avez apporté? Vous savez, moi, ces jours-là, je devais prêcher sur le chef-d'œuvre. Mais je crois de tout mon cœur que cette prédication-là était réellement un chef-d'œuvre pour moi. Parce que je ne sais pas. Donc le jour de la surprise, vous avez prêché le chef-d'œuvre. Ouais, le jour de la surprise, quelle coïncidence. Je devais prêcher sur le chef-d'œuvre. Alors je crois que cette prédication est déjà à l'internet. J'ai prêché la 2e partie du chef-d'œuvre. Alors je crois que c'était aussi un chef-d'œuvre. Donc à l'internet, c'est sur Atmosphère Dallas. Ouais. Et quand vous tapez Atmosphère Dallas sur YouTube, vous retrouverez toutes les prédications qui se déroulent ici à Dallas. En tout cas, il y en a là-bas, vous pouvez regarder cette prédication-là, c'est là. Oui, pasteur, nous chutons déjà, mais nous allons chuter avec un événement que vous êtes en train de préparer. Vous préparez un concert. Viens, on est sûr que le concert, on a aussi ma vie. Bon, je dois vous dire ceci. Bon, premièrement, moi, bien que je sois pasteur, je suis aussi musicien. Et ok, le pasteur est aussi musicien. Un pasteur musicien. Oh, to mekana nous bon musique en to fait beta moi Un pasteur musicien, mais il est musicien. Il est musicien, donc musicien c'est musicien. Yango yo vient musicien c'est musicien yango wana. En tout cas, donc on est en train de vous voulez que je chante quelque chose? Oui, un morceau. Musicien, c'est vous qui le dites. Ah, ok. On va chanter. Quand vous voulez écouter quelque chose, on va chanter. Un matin doré, je
Juste au bout du chemin, moi je le rencontrerai. Et il me prendra pour vivre avec lui dans la paix éternelle. Peu importe la pesanteur, moi je monterai. Et là, dans ma demeure céleste, j'y serai. Moi j'y serai dans la demeure céleste, pasteur. C'est très convaincant, pasteur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mais vous allez, je pense, nous annoncer la date du concert et consort. Bon, la date du concert, c'est le 26 septembre 2015. Le 26 septembre, donc le mois prochain. Samedi le 26, donc nous vous attendons. Donc nous voulons que vous veniez nombreux. Et louer le Seigneur, vous savez, c'est notre domaine. Moi je crois que Dallas Fort Worth Christian Assembly, c'est la musique. Oui, Dallas Christian Assembly, c'est la musique, c'est sa particularité. Et nous avons aussi beaucoup de compositeurs qui sont ici dans cette église. Nous avons le frère Enoch. Le frère Enoch est compositeur, Enoch Kayembe. Nous avons le frère Jean-Claude Likambelo, qui est aussi compositeur. Oui, pasteur. Je sais que le Baganase Anzeta Manga, au Monagaba, Banzeta Manga Mike, ça veut dire que il y a aussi le frère Shadrach. Shadrach Mokini, qui est aussi compositeur. Ah, nous avons aussi d'autres chantres comme Junior Awala. Ah, je vous dis, nous allons continuer au Tanga Bayembi. Je crois que nous avons aussi quelqu'un qui sera là avec nous, un doyen. C'est Gilbert Kibosi, qui sera là avec nous aussi dans ces concerts-là. Donc nous nous préparons en conséquence. Vous ne serez pas déçus. Ok, les amis de la bonne musique, venez assister au concert. L'invitation est déjà lancée par notre pasteur. Je pense que vous avez suivi. Nous avions parlé du séjour de Becca à Dallas. Et nous avons aussi parlé de l'excellence, des brevets d'excellence qui a été cerné à notre pasteur. Et nous avons chuté par l'annonce du concert. Donc, si vous avez aimé ça, remerciez Papa Paulin Loussala à la coordination. Et nous avions notre frère Junior Awala à la technique. Et notre frère Arnold Mwanza. Donc, ce qui est une image à Kitoko Boye. Merci. Beka Lobaga toujours savoir dire merci. Donc, na émission Nabino, atmosphère Dallas, oui, nous chutons déjà avec notre émission. Pasteur, que pouvez-vous dire aux gens qui vous suivent maintenant sur l'atmosphère Dallas? Premièrement, je dis d'abord merci à Atmosphère Dallas de m'avoir reçu sur son plateau. Donc, quand on parle de l'atmosphère Dallas, on voit directement l'église, l'Assemblée chrétienne de Dallas Fort Worth. Alors je dis merci de m'avoir reçu. Et à vous qui nous suivez, je vous dis que venez assister au concert. Vous qui êtes ici à Dallas Fort Worth, venez assister au concert. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Donc comme nous avions déjà donné la date, qui est le 26 septembre du mois prochain. Alors venez, vous ne serez pas déçus. Et je remercie aussi toute l'équipe technique. Et je vois le frère Junior qui est là, aux caméras, Junior Awala. Je vois le frère Arnaud de Mwanza qui est là. Et je vois le frère Noé. Je vois le frère Enoch Kayembe. Je vois l'honorable Innocent Lotika, le frère Jonathan. Je vous dis merci beaucoup. Et toutes les sœurs qui sont là, que Dieu vous bénisse. Et je dis merci aussi à toi, le prince de la ville. C'est moi qui vous remercie, pasteur. Tu m'as reçu sur ton plateau de l'atmosphère Dallas. Je vous remercie pour m'avoir accordé votre temps. Je t'en prie. Okay. Que Dieu te bénisse richement. Qu'il te bénisse aussi, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alléluia.